Tome 1, module 7, pluralité des mondes habités. Guide d'étude numéro 5, les différentes catégories de mondes habités. Le spiritisme enseigne que tous les mondes qui existent dans l'univers sont habités et que l'homme de la Terre est loin d'être le premier en intelligence, en bonté et en perfection. À ce sujet, Allan Kardec fait le commentaire suivant. Dieu a peuplé les mondes d'êtres vivants qui tous concourent au but final de la providence. Croire les êtres vivants limités au seul point que nous habitons dans l'univers serait mettre en doute la sagesse de Dieu qui n'a rien fait d'inutile. Il a dû assigner à ces mondes un but plus sérieux que celui de recréer notre vue. Rien d'ailleurs, ni dans la position, ni dans le volume, ni dans la constitution physique de la Terre ne peut raisonnablement faire supposer qu'elle a seule le privilège d'être habitée à l'exclusion de tant de milliers de mondes semblables. Un enseignement semblable se trouve dans l'Évangile, quand le Christ affirme « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Kardec commente cette expression évangélique comme suit. La maison du Père, c'est l'univers. Les différentes demeures sont les mondes qui circulent dans l'espace infini et offrent aux esprits incarnés des séjours appropriés à leur avancement. De l'enseignement donné par les esprits, il résulte que les différents mondes sont dans des conditions très différentes les unes des autres quant au degré d'avancement ou d'infériorité de leurs habitants. Dans les mondes inférieurs, l'existence est toute matérielle, les passions règnent en souveraines, la vie morale est à peu près nulle. À mesure que celui-ci se développe, l'influence de la matière diminue, de telle sorte que dans les mondes les plus avancés, la vie est, pour ainsi dire, toute spirituelle. Dans les mondes intermédiaires, il y a un mélange de bien et de mal, prédominance de l'un ou de l'autre selon le degré d'avancement. Quoiqu'il ne puisse être fait des divers mondes une classification absolue, on peut néanmoins, en raison de leur état et de leur destination, et en se basant sur les nuances les plus tranchées, les diviser d'une manière générale, à savoir les mondes primitifs affectés aux premières incarnations de l'âme humaine, les mondes d'expiation et d'épreuve où le mal domine, les mondes régénérateurs, où les âmes qui ont encore à expier puisent de nouvelles forces tout en se reposant des fatigues de la lutte, les mondes heureux, où le bien l'emporte sur le mal, les mondes célestes ou divins, séjour des esprits épurés, où le bien règne sans partage. Maintenant, regardons les 5 types de mondes. Mondes primitifs, les mondes d'expiation et d'épreuve, les mondes de régénération ou régénérateurs, les mondes heureux et le dernier, monde céleste ou divin. Les mondes primitifs, la Terre étant prise pour point de comparaison, on peut se faire une idée de l'état d'un monde inférieur en y supposant l'homme au degré des races sauvages ou des nations barbares que l'on trouve encore à la surface, et qui sont les restes de son état primitif. Dans les plus arriérés, les êtres qui les habitent sont en quelque sorte rudimentaires. Ils ont la forme humaine mais sans aucune beauté. Les instincts n'y sont tempérés par aucun sentiment de délicatesse ou de bienveillance, ni par les notions de juste et de l'injuste. La force brutale y fait seule la loi. Sans industrie, sans invention, les habitants dépensent leur vie à la conquête de leur nourriture. Cependant, Dieu n'abandonne aucune de ses créatures. Au fond des ténèbres de l'intelligence gît l'attente, la vague intuition d'un être suprême. La deuxième catégorie, des mondes d'expiation et d'épreuve. Ce sont des mondes où le mal domine, destinés aux esprits qui doivent expier les fautes commises dans leur incarnation antérieure. Les mondes expiatoires, dont les variétés sont infinies, ont pour caractère commun de servir de lieu d'exil aux esprits rebelles à la loi de Dieu. Là, ces esprits ont à lutter à la fois contre la perversité des hommes et contre l'inclémence de la nature, double travail pénible qui développe en même temps les qualités du cœur et celles de l'intelligence. Troisième catégorie, celle des mondes de régénération ou régénérateurs. Les mondes régénérateurs servent de transition entre les mondes d'expiation et les mondes heureux. L'âme qui se repent y trouve le calme et le repos en achevant de s'épurer. Sans doute, dans ces mondes, l'homme est encore sujet des lois qui régissent la matière. L'humanité éprouve vos sensations et vos désirs, mais elle est affranchie des passions désordonnées dont vous êtes esclaves. Là, plus d'orgueil qui fait taire le cœur, plus d'envie qui le torture, plus de haine qui l'étouffe. Le mot amour est écrit sur tous les fronts.
Une parfaite équité règle les rapports sociaux. Tous se montrent Dieu et tentent d'aller à lui en suivant ses lois. Là pourtant, ce n'est point encore le bonheur parfait, mais c'est l'aurore du bonheur. L'homme y est encore cher, et par cela même sujet à des vicissitudes dont ne sont exempts que les êtres complètement dématérialisés. Il a encore des épreuves à subir, mais elles n'ont point les poignantes angoisses de l'expiation. Quatrième catégorie, celle des mondes heureux. Dans les mondes arrivés à un degré supérieur, les conditions de la vie morale et matérielle sont tout autres. La forme du corps est toujours, comme partout, la forme humaine, mais embellie, perfectionnée et surtout purifiée. Le corps n'a rien de la matérialité terrestre et n'est par conséquent sujet ni aux besoins, ni aux maladies, ni aux détériorations qu'engendre la prédominance de la matière. Les sens, plus exquis, ont des perceptions qu'étouffent ici-bas la grossièreté des organes. La légèreté spécifique des corps rend la locomotion rapide et facile. Au lieu de se traîner péniblement sur le sol, ils glissent, pour ainsi dire, à la surface ou planent dans l'atmosphère sans autres efforts que celui de la volonté. Au lieu de visages ternes, ravagés par les souffrances et les passions, l'intelligence et la vie rayonnent de cet éclat que les peintres ont traduit par le nimbe ou l'auréole des saints. Le peu de résistance qu'offre la matière à des esprits déjà avancés rend le développement des corps rapide et l'enfance courte ou presque nulle. La vie, exempte de soucis et d'angoisses, est proportionnellement beaucoup plus longue que sur la Terre. En principe, la longévité est proportionnée au degré d'avancement des mondes. La mort n'y a rien des horreurs de la décomposition. Loin d'être un sujet d'effroi, elle est considérée comme une transformation heureuse parce que là, le doute sur l'avenir n'existe pas. Dans ces mondes heureux, les relations de peuple à peuple, toujours amicales, ne sont jamais troublées par l'ambition d'asservir son voisin ni par la guerre qui en est la suite. L'autorité est toujours respectée parce qu'elle n'est donnée qu'au mérite et qu'elle s'exerce toujours avec justice. Tous les sentiments tendres et élevés de la nature humaine s'y trouvent agrandis et purifiés. Un lien d'amour et de fraternité unit tous les hommes. Cinquième et dernière catégorie, celle des mondes célestes ou divins. Ces mondes sont habités par des esprits purs, ceux qui ont atteint la perfection. Cependant, ces esprits ne sont pas attachés à leur habitation, comme les hommes sur la terre. Ils peuvent mieux que les autres être partout. Le progrès est une des lois de la nature. Tous les êtres de la création, animés et inanimés, y sont soumis par la bonté de Dieu qui veut que tous grandissent et prospèrent. En même temps que les êtres vivants progressent moralement, les mondes qu'ils habitent progressent matériellement. Qui pourrait suivre un monde dans ses diverses phases depuis l'instant où se sont agglomérés les premiers atomes qui ont servi à la constituer, le verrait parcourir une échelle incessamment progressive, mais par des degrés insensibles pour chaque génération, et offrir à ses habitants un séjour plus agréable à mesure que ceux-ci avancent eux-mêmes dans la voie du progrès.